Salut à tous, alors comment ça va dans ce marché qui nous régale enfin? Ça fait plaisir. On a enfin quitté ce range chiant qu'il y avait ici et on est reparti à la hausse. Donc là maintenant je pense que le bull run, ça y est, c'est parti. Alors quelques petites choses, effectivement je vois pas mal de gens s'exciter, c'est sûrement trop tard pour acheter ici. On l'a dit et on l'a répété pendant des mois, il fallait acheter ici, il fallait acheter en pagaille ici, vous auriez pu encore acheter ici. Vous auriez pu acheter ici sur les points bas ici de cette zone de consolidation. Donc ici, on vient de vivre cette longue période. Ici, ça a duré de mars à maintenant. Et c'était encore le moment d'acheter sur des points bas. Alors, on peut jamais acheter tout en bas, on peut jamais vendre tout en haut. Mais acheter ici sur des points un peu plus bas, c'était des bonnes idées. Là, maintenant, on a traversé. Acheter maintenant, ça reste dommage puisque finalement, les jeux sont faits. Alors, effectivement, le Bitcoin peut faire x2, peut faire x3, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais somme toute, c'était quand même beaucoup mieux d'acheter dans ces zones-là. Mais c'est normal, quand la psychologie là nous donne envie de vendre, c'est là qu'il faut acheter, et là ça nous donne envie d'acheter, c'est pas là qu'il faut acheter. Ça c'est un classique qu'énormément de monde répète tout le temps, et c'est vrai. Vous pouvez pas vous attendre à faire des gros gains si vous vendez dans ces zones-là et que vous achetez dans ces zones-là. Alors maintenant on va observer un peu le bull run précédent et voir un peu ce à quoi on peut s'attendre. Donc ici le bull run précédent nous avait fait un plus haut ici vers les 70 000, qu'on a dépassé ici donc en mars 2024. Et depuis, c'est compliqué. Et ça, on appelle ça une zone de consolidation. Pourquoi? Parce que ici, on avait des gens qui avaient acheté dans le précédent bull run, des gens qui avaient acheté ici, des gens qui avaient acheté ici, et qui se sont pris tout ça dans la gueule. Donc, qui étaient en négatif. Forcément, ceux qui ont acheté ici, soit ils ont vendu rapidement et ils ont évité la descente, soit ils sont toujours dedans et ils ont une grosse perte. Donc, le cours remontant, ils arrivent ici à zéro, ils soufflent un peu et il y en a beaucoup qui vont vendre. C'est pour ça qu'on a des pressions baissières quand on rejoint le ATH. Donc le dernier plus haut. Et une zone de consolidation, en gros, c'est un fight entre les acheteurs et les vendeurs, puisqu'il y a beaucoup de gens ici qui veulent vendre, en se disant, tiens, de toute façon, tout le monde trade comme ça, dès qu'on atteint un plus haut, il y a des zones de résistance, donc on va trader à la baisse. Du coup, il y a une espèce de fight ici entre les vendeurs et les acheteurs, mais ça veut dire aussi qu'on a beaucoup d'acheteurs qui vont se placer sur ces zones basses, qui vont tenir ces niveaux pour la suite du bull run. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là maintenant, cette zone de consolidation devient un énorme support puisqu'il y a énormément d'acheteurs et tout le monde a lâché l'affaire de vouloir vendre ici. Là maintenant, celui qui vend ici, c'est un fou. À part des BlackRock qui pourraient changer la donne et faire redescendre le marché, vendre à ces niveaux, c'est inconscient. Sauf si vous faites du scalping, vous faites des tout petits trades à la journée. Là, effectivement, ça a du sens. Mais encore, c'est risqué. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le précédent bull run? Deux, trois petites choses. Donc, on voit effectivement que là, on est vraiment au tout début du démarrage du bull run. Donc, on est vraiment dans cette phase. Ça va vraiment accélérer très, très fort. Moi, je l'estime à peut-être entre x2 et x3 sur le top. Donc, ici, ça se situerait entre 160 000 et 240 000. Je pense sincèrement pas qu'il va aller plus haut, mais bon, tout est possible. Je vous dis simplement ce que moi, j'en pense. Le dernier bull run, on est passé d'à peu près 20 000 à 60 000 sur les plus hauts. Donc, on a fait x3. Et les multiples vont forcément diminuer avec le temps. C'est pour ça que je dis que viser x3 grand max chez Bitcoin, ce sera déjà pas mal. Et vous ne vendrez pas avec de gros regrets sur x3. Mais encore une fois, c'est à vous de faire vos choix, allez prendre des renseignements ailleurs, formez-vous et faites vos propres choix. Deuxième point intéressant maintenant, si je prends une mesure donc sur un retracement qu'on a eu, ou plusieurs retracements qu'on a eu pendant la montée du dernier bull run, on a ici des retracements qui peuvent prendre, donc si je me place ici, 24 bars, allez peut-être un peu moins, 19 bars ici, et quand même moins 30%. Donc ce serait pas déconnant sur la montée de vivre des moins 30% sur le Bitcoin. Ça veut dire que les altcoins pourraient même retracer un petit peu plus. Et ce serait normal. Et 19 bars, vu que je suis en vue à la journée, ça veut dire que chaque bougie qu'on voit ici représente une journée, ça veut dire qu'on peut avoir des retracements qui durent 20 jours avant de repartir. Et c'est ça aussi qui rend le bull run un peu plus long, ça va pas faire que monter sans arrêt. Donc prévoyez des replis de 30% et ce serait normal. Ici, on a encore un retracement de 26% sur 10 jours. Et ici, on a un plus petit retracement de 15% sur 13 jours. Donc c'est clair que ça va pas faire que monter. Et ensuite, on a vécu, alors pour ce bull run là, les autres c'était pas du tout comme ça, mais ici, on a vécu un retracement de 55% sur 100 jours. Avant de continuer et de repartir encore un peu plus haut. Et quand on est reparti, on a eu encore moins 25% sur 26 jours. Donc voilà un peu quelques chiffres qui sont à prendre en compte sur la montée. Ça ne va pas faire que monter, il va y avoir des retracements, mais on peut facilement compter deux retracements de 30% qui durent entre 20 jours et 1 mois,
Et ce serait encore normal sur cette montée. D'autant que là, maintenant, les valeurs sont décuplées. Ici, c'était le point un peu difficile du précédent bull run, donc là où on touchait à nouveau le all-time high précédent, et on avait un peu une consolidation. Cette zone-là, je suis à la même échelle ici, il n'y a pas de logarithmique, c'est la même échelle. Cette zone-là, c'est celle qu'on retrouve ici. Donc c'est absolument énorme. Ici, on est sur une zone qui est 10 fois plus grosse que celle-là. De consolidation, c'est la même chose. Ça veut dire que le mouvement qui va suivre derrière pourrait être vraiment beaucoup plus gros. Donc moi, de toute façon, je me suis mis plein d'indicateurs pour essayer d'avoir le top de marché, même si ce ne sera pas possible d'avoir le top du top. On va essayer de laisser respirer 1, 2, voire 3 grands maximum retracements de 30 à 25%. Et après, il sera sûrement temps de sortir. Est-ce que je vais re-rentrer quand on aura retracé de 50%? C'est pas dit. Parce que je vais peut-être pas risquer ce mouvement-là, qui existera peut-être pas sur ce bull run. Voilà. Ensuite, tout le monde dit que c'est des cycles. Et pour l'instant, c'est ce qui est vrai. On a eu des tops de marché. Ensuite, ici, il y en a eu 2. Ensuite, on est redescendu. Et cette phase de bear market, donc, comme on l'appelle, a duré vraiment longtemps. Puisque ici, c'était 14 novembre 2021. Et on peut dire que ça a démarré le 15 octobre 2023. Donc là, c'est quand même 2 ans. Maintenant, est-ce qu'on est dans une période où il y a une adoption massive? Et c'est le cas, puisqu'on a les ETF BlackRock qui sont arrivés ici. Il n'y avait pas ça avant. Il y a d'autres ETF qui vont arriver sur le marché. Donc peut-être que ça va doucement se transformer comme une courbe de l'or et qu'on verra plus des gros retracements comme ça de 2 ou 3 ans. Et que simplement, on va voir la courbe monter avec des retracements plus standards. On n'en sait rien. Peut-être qu'à partir de maintenant, le BTC va faire que monter et il n'y aura plus de bear market. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on va essayer, c'est de voir un top de marché et essayer de commencer à revendre à ce moment-là. Donc, un point qu'on peut encore noter, ici, à partir de la sortie donc, de cette zone de consolidation précédente, jusque le premier top avant un retracement de 30%, on compte 24 jours, donc un peu moins d'un mois. Ça veut dire qu'ici, on est à peu près à 5 jours de sortie de bull run, donc on a potentiellement encore une vingtaine de jours de montée avant de commencer à imaginer un retracement. Si on est sur les mêmes schémas. Mais ça reste des données importantes à prendre en compte puisque c'est aussi de la psychologie humaine. C'est de la psychologie de savoir attendre, quelle est la patience des gens, est-ce que c'est 5 jours, est-ce que c'est 20 jours, etc. Donc si on se base sur les précédents, 25 jours semble être un temps de patience qui a bien fonctionné. Si je prends le suivant, donc on a retracé ici et on va dire à peu près ici jusqu'au top suivant, on a 20 jours. Donc ici on sent que la patience diminue. Et enfin, sur le dernier, donc si je le prends au redémarrage jusqu'au top, on a donc 14-15 jours. Et si je prends encore donc ce dernier retracement, on a à nouveau une vingtaine de jours. Donc globalement, entre 15 et 25 jours, c'est à peu près une zone moyenne où on va avoir des jambes haussières. Du coup, si on se base là-dessus, là on est encore tranquille pour 10-15 jours de jambes haussières. Et c'est énorme. C'est énorme ce que ça va aussi amener sur les altcoins. En tout cas, vous pouvez aussi vous amuser à analyser les précédents bull run pour voir un peu la psychologie de ce qui se passe, les temps de réaction, les temps de patience qu'ont les gens, parce qu'il y a aussi des facteurs humains qui vont se reproduire. Alors maintenant, donc je suis revenu sur BTC USDT chez Coinbase où j'avais mes petits dessins, et ici donc on va pouvoir y voir plus clair. Donc là ici, donc c'est un zoom, je suis passé en 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie représente 4 heures. Ici c'est un zoom sur la période de consolidation. Ça a été assez net. En fait, ça a été quasiment un cas d'école, puisqu'on a eu ce canal baissier. On est vraiment venu osciller dans ce canal baissier. Et ensuite, on a commencé à reprendre. Ici, on a redépassé le canal baissier. Et si je zoome, donc là, vous pouvez voir quelques trades que j'ai fait à ce moment-là, puisque ça me paraissait assez facile à trader. Cas d'école, on est venu dépasser. On est re-rentré un peu. Il faut bien faire peur à tout le monde. Ensuite, on est venu quasiment taper le all-time high précédent. On est redescendu en support sur le canal baissier. Ensuite, on est reparti là, on dépasse et boum. Il y a toujours un risque ici, c'est pour ça que j'ai pas pris de trade, puisqu'il y a toujours un risque que ça puisse retourner dans le canal, et là, c'est pas bon du tout. Mais là, on a rebondi, j'attendais ce moment, on a rebondi, et là, c'est parti. Donc moi, maintenant, ici, c'est clair que j'ai de toute façon pas de Bitcoin, et je compte pas en acheter. Pourquoi? Parce que ce sera jamais aussi explosif que les altcoins. Donc, pour mettre un peu de contexte là de ce qui s'est passé dans le monde, les élections de Trump sont terminées, ça a été super bien accueilli, puisque ça, c'est la God Candle la bougie de Dieu de Trump. Franchement, je pense que ça aurait été Kamala, ça aurait été pareil, on aurait peut-être eu un petit flip comme ça vers le bas et puis c'était reparti. Mais je pense que de toute façon, les cryptos là, elles étaient en phase de bull run, ça allait démarrer fortement. Donc c'est ce qui s'était passé. En tout cas, ça a été super bien reçu. Ce qui est bien aussi, c'est que niveau SP500, donc je vous l'ai mis sur Google, c'est plus simple. Là, ici, ça y est, on est à encore des plus hauts jamais atteints. On a tapé les 6 000 $, il me semble. Donc, entre guillemets, l'économie va bien, au moins pour un moment, et je pense jusqu'à l'investiture de Trump, qui aura lieu donc en janvier.
puisque souvenez-vous, en termes d'élections américaines, là on vient d'avoir les élections, mais il y a ensuite les grands électeurs et l'investiture qu'en janvier. Pour l'instant, c'est pas Trump qui est au pouvoir. Donc le marché est en train de prévoir ça. Du coup, pour moi, on va avoir 2 mois là de bull run, et à mon avis, on est tranquille. Le seul risque maintenant, c'est une crise mondiale due à je sais pas quel événement, mais ça, personne ne peut le prévoir. Au niveau de l'or, j'ai constaté qu'ici, on était en train de retracer un petit peu. Ce qui est normal, les marchés reprennent, donc les gens vont sortir un peu d'or pour revenir sur les marchés. C'est bon signe. Ce qui n'aurait pas été bon signe, c'est que l'or continue vraiment à monter fort, même avec des marchés qui ont pris la reprise. Donc ça, c'est assez sain. Personnellement, je vois bien l'or continuer de descendre un peu pendant 2 mois maintenant, puisque les gens vont plus se remettre sur une valeur sûre, mais se remettre sur les assets à risque au moins pendant 2 mois. Bon, et après, on verra ce qui va se passer en réel. Ensuite, la dominance Bitcoin, c'est-à-dire à quel point Bitcoin est plus acheté et plus possédé sur le marché que les altcoins. Et ça fait longtemps, donc sûrement depuis mars, exactement, depuis donc mars 2024 où le Bitcoin a recommencé à monter, il prend sa dominance, c'est-à-dire qu'il y a davantage de gens qui achètent du Bitcoin que des altcoins. Donc ça monte. Mais inéluctablement, on va se retrouver dans une zone où le Bitcoin va perdre sa dominance, comme à chaque bull run. On en a eu un ici, on en a ici, puisque les gens vont faire une rotation tout simplement du Bitcoin vers les altcoins, ce qui va engendrer une montée assez fulgurante des altcoins. Et on n'est même pas encore là. Ça veut dire qu'on est vraiment au tout début. Donc, personnellement, je pense que la dominance du Bitcoin va bientôt se renverser, et c'est selon moi plus le moment d'acheter du Bitcoin, mais plutôt des altcoins. Ils vont exploser, donc positionnez-vous dessus. Donc, au niveau du marché des crypto-monnaies, là, on est bien. On a un Bitcoin qui fait 18% sur les 7 derniers jours. Ethereum, ça y est, a enfin redémarré aussi 27%. Solana, 28%. Alors, Dogecoin, il a explosé. Je suis hyper content de cet achat-là. 87% là dernièrement. Et à mon avis, c'est pas fini. On a même Cardano qui a explosé de 74% sur les 7 derniers jours. Enfin voilà, là on est vraiment dans un bull run avéré, c'est parti. Donc positionnez-vous et n'hésitez pas à faire des rotations. Tout ce qui est déjà trop monté, n'y allez même pas et prenez des cryptos qui sont restés plus basses. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Alors juste avant ça, XRP, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait avec ce XRP? Alors moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai quand même déchargé un peu du XRP pour des altcoins récemment et je regrette pas du tout. Et je suis doucement en train de re-racheter mes XRP avec tous les gains que j'ai fait dernièrement en altcoin. Donc, il y a plein d'événements toujours qui font que le XRP va exploser. Mais le problème, c'est qu'on est toujours limité par ce procès Ripple versus SEC, plutôt SEC versus Ripple, et que tant que ça, ce sera pas 100% terminé, je ne pense pas que le XRP pourra voir vraiment son décollage du prix. Donc, il y a plein d'événements qui font que, à mon avis, XRP va quand même vivre ce bull run, mais pas aussi explosif qu'on pourrait en avoir envie s'il y avait plus ce procès avec la SEC. Donc, le XRP, en gros, si je reprends les quelques points de cet article, et ils sont pas complets, peuvent vraiment faire des différences. Donc, on a les règlements de stablecoin, donc on a XRP, plutôt Ripple sur le XRPL qui est en train de sortir le RLUSD, donc son propre USD sur la blockchain de XRP. Ça va amener beaucoup de liquidités sur l'écosystème XRP. On a des ETF XRP, tout comme l'a été le Bitcoin à l'époque, on a des ETF XRP qui sont en cours d'approbation et qui pourraient propulser le prix. Ensuite, on a cette fameuse proposition de règlement d'affaires entre la SEC et Ripple qui pourrait arriver aussi d'un moment à l'autre. Pour l'instant, la deadline, c'est début janvier. Donc, il pourrait rien se passer de dingue d'ici début janvier, mais il pourrait aussi se passer des choses. Comme d'habitude, personne ne peut vraiment dire quand ça va arriver. Il y a aussi donc l'introduction en bourse de Ripple. Dès qu'elle sera lâchée par la SEC, Ripple va s'introduire en bourse. Tout ça, ça va faire monter le prix et de l'action Ripple et du XRP. On a Trump qui va être élu et qui a dit qu'il allait virer Gary Gensler dès qu'il serait au pouvoir. Et souvenez-vous, Gary Gensler, c'est celui qui fait le plus de blocage dans cette affaire SEC versus Ripple. Et il pourrait bien dégager. Ensuite, on va vers une adoption de plus en plus massive du XRP par les banques et peut-être même à commencer par celle des États-Unis une fois que Trump sera en place. Ils ont aussi beaucoup fait de développement donc sur l'écosystème XRP pour ce qui est des RWA, donc les Real World Assets, ce qui va permettre, et j'en ai déjà parlé, de tokeniser, à savoir de pouvoir acheter, partager, investir via la crypto-monnaie dans des assets réels, qui peuvent être des voitures, des appartements, des maisons, des buildings, des champs, des terrains, bref, n'importe quoi qui existe dans le monde réel. Toutes les réglementations bancaires qui arrivent en ce moment et qui seront effectives par exemple en Europe dès le 1er janvier 2025, ça y est, même au niveau particulier, on va être complètement régulé au niveau crypto. Ça veut dire que de plus en plus de gens vont se tourner vers les banques pour acheter leurs cryptos. Et comme Ripple et XRP travaillent et sont complètement branchés aux banques, il y a fort à parier qu'il y ait énormément de liquidités qui se mettent à circuler sur XRP. On a aussi évidemment l'intégration des CBDC puisque Swift, à mon avis, est à l'agonie et devrait nous quitter dans les 5 à 10 années à venir.
laissant place à des nouvelles technos. Et la plus probable dans ce domaine, c'est XRP, qui ont conçu tout un produit pour les banques et pour remplacer Swift. Ripple, c'est pas non plus que une société américaine, c'est une société aujourd'hui mondiale, ils ont des bureaux partout, ils ont des partenariats partout, et ça attend plus que la fin de ce procès pour appuyer sur le bouton Start. On a donc un élastique qui est hyper tendu au niveau du prix du XRP. Tout le monde commence à connaître XRP, il va même passer dans le domaine complètement public puisqu'il y a un documentaire sur Netflix dont j'ai déjà parlé aussi, XRP Unleashed, qui va sortir d'ici fin novembre sur Netflix. Et il est fort à parier que ça va faire beaucoup de visibilité sur Ripple et XRP. Donc il y a plein d'événements qui font que XRP pourrait complètement exploser, ce bullrun, mais selon moi, tant qu'on est toujours dans ce procès SEC versus Ripple et qu'on n'en est pas 100% sorti, je pense pas que le prix fera des miracles. Je pense que XRP fera son bullrun. Il pourrait y avoir un gros FOMO dans les 1 à 2 dollars, parce que si les gens commencent à se dire « Merde, le prix du XRP va jamais redescendre en dessous, il m'en faut », on pourrait avoir un FOMO sur XRP. Donc FOMO, c'est le fait d'acheter de manière compulsive pour éviter de rater le train. Donc ça pourrait arriver aussi. Mais personnellement, si on n'a pas une fin du procès, je pense que le prix devrait se situer peut-être à 2-3 dollars, pas forcément plus ce bullrun. Maintenant, si pendant ce bullrun, parce que pendant ce bullrun, on va aussi avoir l'investiture de Trump et probablement Gary Gensler qui va être viré, donc la SEC qui change un peu son fusil d'épaule, du coup c'est fort probable, puisque Trump, lui, ce qu'il veut, c'est l'opposé de ce qu'est en train de faire la SEC, il veut libérer les crypto-monnaies aux États-Unis. Et ça commencera par Ripple et XRP. Et si ça arrive pendant le bullrun, alors effectivement, là, puisque ça c'est en janvier, là on pourrait voir une explosion du prix du XRP, comme on n'a jamais vu ça dans le monde de la crypto. Donc, accrochez-vous. Alors, je voulais parler d'un truc aussi. On a effectivement vu une news sur Link2, qui serait accusé de fraude. Alors, pour l'instant, je prends ça avec des pincettes, puisqu'on n'a pas encore tous les détails. Ça pourrait être juste du bruit pour l'instant. Donc, il est simplement accusé de fraude, pas de se barrer avec la caisse, mais sûrement d'avoir manipulé un peu les actions pour se faire plus d'argent. C'est pas impossible. Maintenant, il n'y a rien d'avéré. C'est simplement quelqu'un qui a posé une plainte. L'enquête est en cours. Link2, c'est donc un service qui permet d'investir sur des actions qui sont pas encore en bourse avant leur introduction. Et effectivement, Link2 avait proposé les actions Ripple et j'en ai aussi beaucoup parlé et je suis moi aussi investi via Link2 dans des actions Ripple. Mais Link2 ne fait pas que Ripple, ils font aussi plein d'autres sociétés. Vous verrez, allez sur le site de Link2, vous avez des dizaines et des dizaines de sociétés qui sont listées. Et puis leur modèle de business est fiable, puisque en fait, ils vont acheter des pools d'actions qui sont pas encore en bourse à la société, par exemple Ripple pour prendre cet exemple, et ils vont les revendre un peu plus cher à ceux qui veulent les acheter. Du coup, ils se font une plus-value là-dessus. Et c'est possible aussi sur le Sync Link2, un peu comme en bourse, de racheter ou de revendre des actions. Et bien sûr, ils vont se faire aussi une plus-value là-dessus. Donc finalement, le business model, il est clean. Ils nous permettent à nous d'acquérir des actions auxquelles on n'aurait pas accès normalement, et eux, ils se font une plus-value sur les achats-ventes. C'est pour ça que je pense que cette plainte n'ira pas très loin, et au pire, Link2 finira avec une amende s'il y a vraiment eu fraude, mais que notre argent est safe et nos actions sont bien gardées. Donc voilà mon avis pour l'instant sur Link2, mais je vous tiendrai informé. Et pour info, oui, je voulais partager. Oui, j'ai vérifié cette société et son business model. Et moi aussi, je suis investi dedans. Donc je suis comme vous si vous avez suivi mes suggestions d'aller sur Link2 pour acheter des actions Ripple ou autres. Je suis dans le même cas que vous et je vous tiendrai informé. Donc, on continue. Donc le prix du XRP, on est toujours bas, on est toujours coincé par cette SEC. Et puis ça revient à ce que je vous ai dit. Donc moi je pense qu'on peut effectivement retourner voir entre 2 et 3 dollars sur ce bullrun. Ce qui ferait déjà dans les x4, x5, x6, ce sera pas mal. Ce sera peut-être une des meilleures performances sur ce bullrun. Donc ce sera quand même pas dégueulasse non plus. Mais je le vois pas aller beaucoup plus haut là ici, tant qu'on est dans ce procès. Donc ensuite, et juste avant de passer sur les altcoins que je suggère aujourd'hui, donc je reviens sur ce dont je vous avais parlé dernièrement dans plusieurs vidéos, à savoir le trading sécurisé à levier faible, puisque aujourd'hui, si je vous remontre ici, aujourd'hui les multiples sont vraiment bien avec des leviers 3 sur les altcoins. J'ai aujourd'hui, et depuis seulement un poil plus d'une semaine, puisque c'était par là, donc entre ici et ici, c'est-à-dire qu'on avait déjà cassé ce canal baissier, et on était en passe de remonter. Mais juste entre ce point bas-là et ce plus haut-là, sur ma stratégie des altcoins à faible levier, donc je vous remets une vidéo ici en à droite, si ça vous intéresse, sur cette stratégie, j'ai triplé mon équivalent Bitcoin entre ça et ça. C'est-à-dire que là où Bitcoin a pris entre ici et ici 21%, ma stratégie au niveau des altcoins a pris 3 fois ça. Donc en possédant des altcoins en levier 3, selon cette stratégie, l'équivalent de 1 BTC. Ici, aujourd'hui, j'ai l'équivalent de 3 BTC. Donc c'est absolument énorme, puisque non seulement BTC a explosé, mais en plus, j'ai fait 3 fois ça.
et ça fait que commencer. Donc, en tout cas, la stratégie fonctionne et je voulais juste revenir là-dessus pour vous montrer que, effectivement, donc je l'avais pris, je vous avais montré ici, je l'avais pris ici. Ici, on a oscillé, donc ici, on était en perte, mais c'est ok puisque selon la technique, je vous apprends que c'est complètement sécurisé et que même si Bitcoin était redescendu à 10K, on aurait quand même été safe. C'est le but de cette stratégie. Donc ici, on était en négatif, puis on est remonté. Ici, on a eu un premier retracement. Ici, on a eu un deuxième retracement. Et je vous avais dit, attendez au moins un ou deux retracements. Et ici, on est maintenant tellement haut que c'est sûrement le temps de protéger votre ordre et de continuer. Donc ici, comment vous protéger? Vous voyez que ici, on a donc le profit en cours. Ici, je suis à plus 1000 $. Alors, c'est mon compte de test, hein, évidemment. Et on voit qu'on a 50 $ de frais qui sont déjà payés à la plateforme. Donc ça, c'est déjà perdu. Mais on voit aussi que les frais restent négligeables par rapport au gain qu'on a fait. Du coup, ce qu'on veut maintenant, c'est assurer le coup. Et donc ici, on va venir placer un stop loss. Donc, on a le cours d'ouverture 63 749. Par exemple, je vais le mettre à 64 000. Et ici, il me dit que je récupère 15 $. Donc, ça va pas, puisque je veux au moins récupérer mes frais. Donc, par exemple, je peux mettre 65 000 $. Ici, je fais, puisque ça me fera 75 $ ici de gain. Donc, je fais confirmer. Et ici, maintenant, j'ai mon stop loss. Ça veut dire que si le marché se mettait, pour une raison ou une autre, à retomber complètement et à me dégager, eh ben, j'aurais quand même gagné de l'argent. Puisque je vais gagner 75 $, j'ai perdu 50, donc je suis gagnant. Et du coup, maintenant, comme j'ai protégé cette position, l'énorme avantage aussi dans cette technique, c'est que le capital qu'on a et qu'on a gagné, on peut l'utiliser pour autre chose. Si j'avais fait du spot et que je veux utiliser mon capital, par exemple, j'ai acheté 10K de Bitcoin, il est bien monté, mais maintenant je me dis, j'aimerais bien prendre 3K et les mettre sur autre chose. Ben, si je prends 3K, je vais les enlever de mon investissement Bitcoin et donc l'effet levier va être moindre. Alors que là, maintenant que je suis sécurisé, j'ai 2800 $ que je peux réutiliser et allouer ailleurs. Alors en mode démo, j'ai pas trop le choix, mais on va le faire quand même. Par exemple, ETH, qu'on sent un peu chaud là en ce moment. Bon, même si c'est pas bien de prendre un trade comme ça quand c'est haut, je vais le faire quand même juste pour la démo. Et donc je vais prendre au marché. Donc comme j'avais dit, si on veut vraiment sécuriser, ici je vais prendre 33%, on va dire, c'est le mieux si on fait un levier 3. Donc ici je me mets en levier 3. Ici, on avait dit toujours marche croisée. Là aussi, si vous comprenez pas trop ce que je fais, regardez les vidéos précédentes que j'ai fait sur les leviers à faible risque. Donc, si vous voulez complètement sécuriser 33%, c'est le mieux. Maintenant, vu où on en est du bull run, on peut dire que Ethereum va jamais redescendre plus de 50%. Donc, on peut facilement mettre un peu plus. Là aussi, je vous ai fait une feuille de calcul que vous retrouvez dans les vidéos. Et là, je vais pouvoir prendre de l'Ethereum. Donc là, alors ça me paraît gros, effectivement, c'est parce que le levier a été rechangé. Donc je remets bien 3. Et ici, je vois que je me fais sortir prix de liquidation long à 355 $. Bon, si on est sûr que Ethereum n'ira jamais là, on peut mettre par exemple 700, allez même 1000 $. Je pense qu'il ira jamais là. Terminé. Donc ici, je peux mettre un peu plus. Donc ça veut dire qu'ici, si Ethereum tombe à 980 $, je vais me faire sortir. Alors comme je disais aussi, ça inclut les 1000 $ de gains que j'ai fait sur BTC. Donc vous pouvez mettre moins pour être tranquille. Là aussi, je vous ai fourni une feuille de calcul qui fait le calcul pour vous. Il vous suffit juste de regarder les vidéos si ça vous intéresse. Bref, donc disons qu'on fait ça, et ici, boum, on ouvre, et on confirme, et voilà. Et maintenant, c'est parti pour Ethereum aussi. Donc maintenant, non seulement j'ai un nouveau trade Ethereum qui est démarré, et en plus, j'ai mon trade BTC qui monte, qui est complètement sécurisé, et je peux utiliser le capital que j'ai gagné, ou en tout cas mon capital de départ à minima, pour réinvestir maintenant sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on crée du levier sans prendre trop de risques. Alors maintenant, dernier point, donc qu'est-ce que je prends, sur quoi je me suis positionné, qui m'a permis pour l'instant à la fois des gros gains, et sur quoi je peux me positionner en rotation pour m'assurer d'acheter des cryptos à des prix corrects. Ici donc Solana, effectivement, j'ai fait pas mal de gains, mais 211, ça commence à être beaucoup. En tout cas, personnellement, j'ai comme target 900 $ sur Solana. Je suggère pas forcément d'en acheter à ces prix-là, même si effectivement on peut facilement faire le x3, x4 sur Solana. Dogecoin, alors pareil, effectivement ici il a commencé à bien remonter, moi je l'ai pris tout en bas. Donc là aussi, s'il vient à retracer, ça peut être une opportunité, mais on a commencé déjà à être parabolique, à bien monter. Alors il peut effectivement s'exciter comme un fou, Dogecoin, il est non maîtrisable, mais ici, pareil, on a eu, je crois, entre 0,7 et 0,8 de ATH la dernière fois. Personnellement, ma target c'est 0,9, je vais même pas aller chercher le 1 $ cette fois-ci. Et ce sera déjà pas mal. Ensuite, PP aussi, bon potentiel, hein, c'est un meme coin à la con, mais il est assez haut maintenant. Il peut péter son ATH ici, et après, quand ça pète les ATH, il n'y a plus de limite.
Donc on pourrait avoir une belle explosion. Le prix est encore correct ici puisqu'on est largement sous la TH qui était récent. On a effectivement Tao. Alors Tao, ça a été une chienne un peu, hein, si je reste poli. Ça a été assez dur. Effectivement, j'en avais pris là, j'en ai lâché un peu sur le chemin, et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le reprendre, mais ça y est, j'ai réussi. Et là, Tao, pareil, je pense qu'il y a un bon potentiel, à mon avis, il va bien exploser. Et personnellement, je vise 1900$, pas plus, même s'il peut faire plus. Je vais vraiment pas être trop gourmand ce bull run parce qu'il faut rentrer des gains. Donc 1900$, ça fait un peu moins de x4 aujourd'hui. C'est carrément jouable sur un asset comme Tao. Tao, aujourd'hui, là, maintenant, est-ce que c'est intéressant de l'acheter maintenant ? Oui, mais attention, on commence déjà à être haut. C'était plus sympa de le prendre ici ou carrément ici si vous étiez là. Ensuite, Render. Donc celui-là, je pense que c'est intéressant de le prendre maintenant. Je pense qu'il va pousser très fort. Je le vois bien faire un x3, donc vers les 18-20, assez facilement pour assurer le coup. Et effectivement, là, il a bien retracé et il est encore assez bas, donc c'est un moment d'en prendre. WIF, c'est un peu mon petit chouchou du moment dans les mêmes coins, sans compter Doge. Hein. Doge, c'est le king. Mais ici, WIF est assez explosif. Pareil, on va dépasser son ATH et après, je sais pas ce qui va se passer, mais ça pourrait être vraiment gros. En tout cas, moi ici, je vais viser sûrement 9 ou 10$, pas plus, voire sûrement 9$. Donc ça fait x3 d'ici là. Mais il est assez explosif, donc il pourrait les faire vite. Et puis, selon le moment où je vends mes 9$, si je sens que on est à peine en moitié de bull run, j'en reprendrai sûrement, mais en attendant un retracement. En tout cas, WIF, même maintenant, ça me semble cohérent d'en acheter. Les prix sont corrects. RSR, un qui pourrait avoir vraiment beaucoup de potentiel, donc la technologie est bonne, le market cap est resté bas, et le prix est resté bas aussi. Alors on n'a que la moitié en circulation, c'est un peu ça le hic, mais on est très bas, et vraiment si RSR sort de ce range-là, sort c'est quoi, à peu près 0,012$, là, on pourrait vraiment voir quelque chose se profiler. Personnellement, je viserais pas plus que 0,1, peut-être même un peu moins, 0,09. Mais là, on a un potentiel déjà de x10 et il est achetable maintenant puisqu'on est toujours très bas. Un autre qui peut avoir du potentiel, donc Hamster, ça fait un moment que je le surveille et que j'attendais un bon point d'entrée. Donc ici, il a été listé, on a eu vraiment une zone de décharge complet. Et là, on vient d'avoir une impulsion, une sortie de range, quelque chose qui nous dit que peut-être il est temps de racheter et de monter dessus, en sachant que Hamster Combat ont eu un excellent marketing et que c'est fort possible que beaucoup de gens le connaissent et l'achètent s'il se remet à monter. Donc ici, je vois là un bon potentiel. Bon, pareil, hein, moi je l'ai acheté plus bas ici. À vous de voir si ça vous intéresse de l'acheter là. Mais à mon avis, on est sur le début d'un gros truc. Là aussi, pareil, faites vos recherches. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Et enfin, je voulais parler de XR Doge qui s'est réveillé dernièrement aussi. Alors lui, si je mets tout, on était vraiment flat de chez flat, terminé, mort. Mais en fait, pas vraiment, puisque depuis que XRP se réveille et que les mêmes coins se réveillent, XR Doge, c'est quand même le Doge sur le XRP Ledger. C'est le seul et le premier, donc il a du potentiel. Et là, on voit qu'il s'est bien réveillé depuis un mois à peu près. Voilà, on a déjà x2 depuis un mois. On est monté beaucoup plus haut. Hein. On est monté à x4 quasiment. Donc il y a quelque chose qui se passe là-dessus, à voir si ça vous intéresse. Il est dispo sur Bitrue et sur Sologenic aussi. Et là aussi, si vous voulez savoir comment en acheter, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la remets ici. Donc voilà ce que j'en pense. Il y a beaucoup de meme coins, c'est vrai, je pensais pas faire ça, mais finalement c'est vraiment les plus explosifs, ça fonctionne. Donc entre quelques belles techno et quelques meme coins, vous devriez avoir un porte-monnaie qui envoie du lourd ce bull run. Et enfin, je voulais vous tenir informé donc sur mon fameux portefeuille teubé que j'ai fait pour avoir un peu une idée de l'évolution. Globalement, il est à moins 47%, alors c'est vraiment pas terrible, mais je l'ai pris, je crois, à peu près au plus mauvais moment, puisque c'était juin, donc finalement, c'était le 12 juin que je l'ai pris, donc c'était à peu près ici, donc vous voyez, c'était vraiment au mauvais moment. On a vraiment eu des sales retracements après qui ont fait très mal aux memecoins et aux altcoins en général. Donc en l'ayant pris à un très mauvais moment, hein, c'était beaucoup mieux de le prendre là. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas acheté ces crypto-monnaies, j'ai juste fait un wallet pour voir un peu comment ça se comporte et pour le suivre. Et donc du 12 juin à maintenant, voilà ce que ça a donné. Donc là où BTC a fait, on a vu à peu près 20%, ce wallet a pour l'instant fait moins 47%. Ça s'explique notamment par un très mauvais investissement ici qui est parti à la poubelle, donc ça c'est complètement perdu. Deux cryptos teubés qui étaient sur Trump et effectivement elles n'ont pas du tout fait ce que je pensais, c'est-à-dire qu'elles auraient dû pumper jusqu'aux élections. Après je me doutais bien que ça allait être terminé, hein. Que Trump gagne ou perde, on les aurait vus dégringoler. Alors je pensais que ça allait exploser une semaine après l'élection de Trump, mais pas du tout. Donc là aussi ces deux-là c'est quasiment poubelle. J'avais du MAGA personnellement, mais j'ai tout vendu juste après les élections. Conan, c'est aussi le chien de Trump. Donc là, grosse erreur ici de prendre trois cryptos corrélés à Trump.
Mais comme je vous dis, je les ai pas achetés, je m'en foutais, c'était juste pour les suivre. En tout cas, voilà, là on a vraiment 4 trucs qui sont partis à la poubelle. On a Catwif qui lui a fait une performance de moins 68%, c'est pas terrible. Bazenji aussi. Notcoin, je le comprends pas trop celui-là, puisqu'il avait un beau potentiel, mais il a vraiment du mal à se sortir de sa gravité. Satoshi qui est à moins 4, c'est pas trop mal, et on a quand même Wif et Bobcat qui nous ont fait un bon score. Mais c'est pas suffisant pour rattraper ça. En tout cas, je vous tiendrai au courant vers le milieu et la fin du bull run pour voir un peu dans quel état on a ce portefeuille. Et donc si c'est intéressant de prendre des meme coins comme ça, puisque même quand on se rate sur 4, 5 meme coins, est-ce que 1, 2 ou 3 meme coins peuvent tout rattraper le porte-monnaie et à quel point? C'est ce qu'on verra, donc si ça vous intéresse, vous me suivez et je vous tiendrai informé là-dessus. Voilà, dans tous les cas, donc j'ai pas mal d'indicateurs sur la fin du bull run. Je ferai des vidéos régulièrement pendant le bull run pour vous situer un peu. Je vous tiendrai informé quand je pense qu'on est sur le top du marché et que je vais vendre un maximum. Et là aussi, pareil, je peux me tromper. Mais je commence à avoir des bons indicateurs, donc vous faites comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, je vous tiendrai informé. Et pour la suite, XRP et compagnie, on verra. On va laisser les temps changer et voir ce qui va se passer. Bonne semaine à tous et je vous dis à très vite.